En tant que membre du jury, évidemment, on était finalement assez nombreux, d'horizons diverses, à la fois des industriels, des universitaires et puis des financeurs. On a eu à écouter 5 groupes d'étudiants et on leur a soumis vraiment un véritable défi puisqu'il y a 2 jours et demi, on leur a proposé une idée et on leur a demandé de réfléchir avec comme point d'orgue cet après-midi où ils avaient à présenter comment cette idée devenait en fait une idée de start-up, quelles en étaient les contraintes, les conditions de réussite, les difficultés et quel modèle de développement ils avaient choisi pour l'entreprise. On est vraiment très contents parce que c'était un pari, il y avait quand même un pari. Et globalement, on arrive là à la fin de Summer School sur 5 projets qui sont cohérents, qui répondent à des vrais enjeux sociétaux, à des vraies questions économiques, à des besoins non couverts pour les patients qui ont sclérose en plaques. Dans les projets qui m'ont plu, il y a le projet sur la prise en charge globale. Je trouvais ça intéressant de saisir le patient à la fois vraiment de façon globale, pas uniquement dans le disease management. Il y a un projet très intéressant qui est vraiment une aide technique en vie quotidienne, très novatrice. Je dois dire que l'ensemble des membres du jury ont été très impressionnés par la qualité des présentations. C'est vraiment difficile de monter une telle idée en quelques jours. Et on a été vraiment très impressionnés par la qualité des prestations, sachant que le marché de la santé est particulièrement difficile, pour plusieurs raisons. Une étant d'abord le contexte réglementaire, qui est vraiment difficile, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données de santé. Et c'est aussi un contexte éthique. Voilà, on a en charge l'avenir, le devenir des patients. Et puis enfin, y compris en termes de business, c'est particulièrement difficile. On dit parfois en anglais « healthcare scare », le business de la santé fait peur. Pourquoi ? Parce que, contrairement à beaucoup d'autres domaines, il y a une dissociation entre celui qui va bénéficier de la technologie ou du service, celui qui décide d'adopter cette technologie et celui qui va la payer. Ce projet, oui, répond vraiment à un vrai besoin. Ce besoin, il est du côté du patient et des aidants, de la famille. Il est du côté sociétal et économique, du côté des professionnels du soin et des régulateurs. Et ce sont des produits qui, encore une fois, bénéficient vraiment du transfert de connaissances. Là, on a une expérience unique et novatrice d'un transfert qui va dans les deux sens. Les ingénieurs et les business apportent leur input et les neuros les leurs. Et finalement, on arrive sur une formule un peu neuracaton entre guillemets, mais qui, je pense, est très, qui a du potentiel et qui montre bien que voilà, il y a une vraie demande et une vraie réponse à cette demande.